Bonjour, c'est Liliane. Bonjour. Vous pouvez vous présenter un peu? Je me nomme Sanogo Liliane. Si. Je suis avec les sœurs depuis l'année 2001 que j'ai commencé avec les filles en difficulté. Au départ, c'était un peu difficile parce que je ne comprenais pas très bien ce que ça signifiait le système préventif. Parce qu'il fallait parler beaucoup, raisonner. Et donc petit à petit, moi-même ça m'a aidé. Ça m'a aidé moi-même d'abord à pouvoir comprendre. Parce que quand on parlait de la présence, comment être présente auprès des filles, quelle attitude avoir. Donc, petit à petit, j'ai commencé à m'y mettre, à comprendre petit à petit comment accompagner les enfants. Et puis, il faut se dire que chaque enfant vient avec son bagage de difficultés qu'elle a rencontrées. L'accompagnement n'est pas facile parce qu'au départ, la fille ne comprend pas même quelquefois ce que vous lui proposez. Donc c'est en l'écoutant, en essayant à chaque fois, on lui dit non, il faut faire comme ça, il faut faire plus attention. Petit à petit, la fille commence à comprendre. La difficulté aussi se situe au niveau des familles. Parce que quelquefois, quand vous partez rencontrer les familles, vous dites, ah, cet enfant-là, elle est comme ça, elle ne veut pas changer. Ils ne savent pas que c'est avec la patience qu'on peut accompagner l'enfant, aider l'enfant. Donc, on se fait aussi de pouvoir accompagner aussi les parents, de pouvoir les aider en essayant de leur dire qu'il faut être patiente, il faut aller doucement avec les enfants. Ce n'est pas facile, en tout cas dans l'immédiat, ce n'est pas facile, mais petit à petit, ça va avec les enfants et les familles. Donc vous voyez des changements dans les filles? Oui. Mais les changements, souvent, ce n'est pas au niveau du foyer que vous voyez. C'est à la longue, quand la fille est réinsérée en famille. Quand vous partez, souvent les parents sont très joyeux. Ils disent, ah, maintenant, elle sait faire ça, elle participe. Quand on lui dit de faire ci ou ça, elle ne se fâche pas. Elle le fait avec plaisir, tout ça. Parce qu'au départ, les enfants trouvent les travaux comme des corvées. Mais c'est quand on essaye de les amener à comprendre que les travaux ne sont pas des corvées. Normalement, les travaux font partie de leur vie. Elles doivent apprendre à travailler pour pouvoir elles-mêmes demain se prendre en charge. Donc, quand on essaye de les amener à prendre conscience de ça, ça les aide beaucoup. Donc, vous pensez que la présence des sœurs salésiennes ici apporte quelque chose à la société ivoirienne? Oui, ça apporte quelque chose à la société ivoirienne. Parce qu'en fait, le problème, c'est, vous savez, on ne peut pas changer du coup les choses. C'est petit à petit. Mais chemin faisant, je crois qu'elles apportent beaucoup quand même aux familles, aux enfants eux-mêmes. Quel est le rapport que le foyer a avec la paroisse et les autres institutions? Bon, avec les autres, disons avec les autres organisations qui travaillent dans le domaine des enfants, on a des réunions mensuelles. Il y a le réseau EDR. Et EDR, qu'est-ce que c'est? Réseau Enfants de la rue. Donc, c'est un petit groupe qui s'occupe exclusivement des enfants, dits enfants en difficulté. Donc, on fait partie du réseau. Ensemble, on coordonne certaines activités qu'on fait
avec les enfants. Par exemple, la journée du 16 juin, qui est la journée de l'enfant africain. Cette année, nous l'avons fait au village ici, avec les enfants. Et puis bon, il y a aussi le forum, qui est une plateforme d'ONG qui s'occupe des enfants. Donc, on essaye de participer à toutes ces réunions-là pour ensemble partager, échanger nos difficultés, tout ce qui se passe là, au niveau des enfants, s'il y a des avancées, s'il y a des nouvelles donnes, comment il faut s'y prendre. Donc c'est un peu ça. On vient de fêter le bicentenaire de la naissance de Saint Jean Bosco, non? C'est ce système-là que vous appliquez aussi ici comme membre de la famille salésienne, comme éducatrice auprès des filles. Et comment est-ce que la préparation de ce grand événement a aidé? Peut-être on ne voit pas encore le fruit, mais les activités que vous avez proposées aux filles, et en quoi est-ce que vous pensez que cela a aidé à assimiler davantage les valeurs que nous propose Don Bosco? Mais le bicentenaire déjà, c'est de savoir qu'il y a un saint patron, il y a quelqu'un dans le passé qui a donné sa vie pour les jeunes, les enfants. Donc déjà, en essayant de leur expliquer un peu la vie de Saint Jean Bosco, surtout savoir que ça fait 200 ans qu'il est né. Déjà, les enfants, même ne le connaissant pas, mais à travers les sœurs, à travers les pères, déjà, ont quand même une image non, de Don Bosco, comment il était. C'était quelqu'un qui était joyeux avec les enfants. Donc, et les filles aussi essayent quand même de pouvoir partager la joie autour d'elles avec leurs amis et tout. Et la figure de Marie-Dominique, si. Est-ce que vous la présentez aussi aux filles? Oui, on la présente aux filles. On a fait la fête de Marie-Dominique cette année avec le foyer Don Bosco. On a partagé ensemble, on a fait des activités ensemble. Et quelles sont les choses que, selon toi, qu'on pourrait améliorer pour vivre davantage le charisme salésien? Bon, c'est... En fait, au départ, comme je le dis, mais maintenant il y a l'école primaire. Vous savez, il est bon quand l'enfant est petit de pouvoir lui inculquer certaines éducations. Comme ça, il grandit avec. Mais quand on est adulte déjà et qu'on vient, peut-être tout ce que tu as reçu, non. Et du coup, tu rencontres quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir avec ce que tu as reçu auparavant. Au départ, avec les adultes, c'est un peu difficile. Mais avec les enfants, puisque les enfants assimilent bien, et puis les enfants observent beaucoup. La manière dont l'adulte qui est en face de lui se comporte, c'est de cette même manière que l'enfant peut se comporter. Donc c'est un peu ça. En tout cas, ça aide beaucoup. Il y a beaucoup d'adultes qui, petit à petit, sont en train d'essayer de se revoir leur manière, surtout parce qu'avant, ici, on tapait beaucoup. On ne parle pas. Quand l'enfant fait quelque chose, on tape. Mais maintenant, petit à petit, on commence à dire non, il ne faut pas taper, il faut parler avec l'enfant. Au départ, c'est difficile. Mais petit à petit, quand même, les soeurs sont en train de faire un bon travail. Et surtout avec l'école primaire qui est née, ça serait bon. Ça va beaucoup aider les enfants. Ils vont pouvoir grandir avec. Eux aussi, ça veut dire l'éducation qu'ils ont reçue, ils vont pouvoir pérenniser ça avec leurs enfants. Et si vous voulez comparer cette présence des sœurs à une image, à un symbole, qu'est-ce que vous diriez? Bon, à un symbole, je pourrais dire le soleil. Parce que le soleil, ça donne la lumière, ça éclaire.
comme symbole, je peux dire le soleil. Et quels sont les défis que vous voyez que le monde change, hein? Aujourd'hui, on parle aussi des nouvelles technologies. Et dans ce sens-là, quels sont les défis auxquels les sœurs, et aussi comme vous, comme éducatrice, vous êtes appelées à faire face? Les téléphones qui circulent par ici, par là. C'est ça. En fait, il faut aussi s'y mettre parce qu'il ne faut pas dire c'est négatif. En fait, si toi tu dis c'est négatif, l'enfant, lui, voit que ses amis, ses camarades utilisent. Alors, au contraire, c'est de pouvoir exploiter ensemble avec l'enfant les nouvelles technologies. Lui dit, ah, tu vois, par exemple, ça, voilà son avantage, ça, voilà ce que ça peut provoquer, voici l'inconvénient de ça. Donc déjà, l'enfant, mais ça veut dire que ce n'est pas tout de suite en donnant cette information que l'enfant pourra s'adapter, non, ou bien accepter. Mais c'est petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et puis chemin faisant, l'enfant lui-même, après, va pouvoir classifier les choses, voir, ah ça c'est pas pour moi, ça c'est bon pour moi, et comme ça. Mais en tout cas, je pense que ce serait intéressant quand même de pouvoir vraiment voir et puis ensemble communiquer avec les enfants. Parce que c'est la communication qui fait toute chose. Donc il faut beaucoup communiquer avec les enfants, les jeunes, pouvoir les accompagner. Il ne faut pas se lasser de répéter. Parce que avec les jeunes surtout, c'est difficile. Ils sont à un âge où le monde extérieur influence beaucoup. Il faut s'armer de beaucoup de patience. Ne pas se décourager parce qu'on a vu peut-être tel jeune, malgré tout ce qu'on lui a dit, ça n'a pas marché. On va dire, ah, vraiment mon travail, non, il faut toujours insister et continuer. Et votre dernier mot? Mon dernier mot. En tout cas, je peux dire que vraiment, avec la famille salésienne, j'ai beaucoup appris et ça m'a beaucoup aidé pour moi-même, pour ma propre famille. Je dis merci. Alors, merci Tata. Maintenant,